Ça, c'était le grand de l'International socialiste qui était en pourparlers. On a voulu lui prendre quelques mots, mais il nous a dit de patienter et qu'il allait nous prendre après. Alors nous continuons de filmer et d'immortaliser cette mobilisation des Ivoiriens ici à La Haye. Et ça, c'est la grande Odile Morocco qui est là ce matin, et depuis très longtemps, elle a été toujours des grandes mobilisations. Elle a été de la Suisse, de l'Italie, d'ici, et elle continue toujours. Elle est toujours présente. Et nous lui disons merci pour cette mobilisation et pour sa présence. Est-ce qu'elle a un petit mot à lancer aux Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Je suis venu prendre mon président et puis aller à Nyalipa. Tout simplement. Merci. Et tu auras ton président. Ça, c'est la maman. La maman, il faut qu'elle dise un mot. Moi, le mot, c'est quoi? C'est pas aux hommes, à ceux qui sont ici, mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, parce que c'est à eux qu'on lance le message. Est-ce qu'ils doivent tenir bon, toujours, ou alors qu'ils baissent les bras? Il ne faut même pas qu'ils baissent les bras. Ils n'ont qu'à tenir bon, parce qu'on ira jusqu'au bout. Même si ce n'est pas fait aujourd'hui, mais ça va se faire après. On va le ramener en Côte d'Ivoire et il va reprendre le pouvoir. Donc, ils n'ont qu'à tenir bon. Il ne faut même pas qu'ils se découragent. Merci. Merci beaucoup. Alassane Sow, Babo arrive. Adrabana Sow, Babo arrive. Tous les Ivoiriens tenaient bon. Amen. Ça, c'est les policiers qui sont chargés de sur le bâtiment de la CPI. Draman qui nous fait des drames. Voilà. L'esprit va partir, prions ici. Prions. Est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Brille à moi. Brille à moi. Oui, monsieur Paul, bonjour. Vous êtes ici à La Haye. Ouais. Pourtant, vous habitez à Paris. Ouais. Et il paraît qu'aujourd'hui, votre président sera jugé. Ouais. Et vous êtes là. Et ce n'est pas la première fois que vous arrivez. Ouais. Nous vous remercions pour votre mobilisation. Est-ce que vous avez un petit mot à lancer à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à nos exilés, à ceux qui sont en prison? Je vous remercie. Premier mot à l'endroit de mon président d'abord. Je salue chaleureusement et que je souhaite toutes les chances pour qu'il sorte de cette merde de prison où il est injustement incarcéré. Ensuite,
sont partout dans le monde entier, qui soutiennent leur président, qui sont conscients, qui ont confiance à la justice, qui ont confiance au combat du Seigneur. J'ai lu mon proche au président Laurent Gbagbo et que le Seigneur le bénisse. Le secret dit bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 octobre 2012. Vous habitez Paris, mais présentement vous êtes à La Haye, devant la grande cour de la CPI qu'on appelle la CPI. Quelles sont les raisons de votre présence ici ce matin? Alors, logiquement, j'ai pas ma place là. Pourquoi j'ai pas ma place là? En tant qu'Ivoirien, j'ai ma place. Mais sur le plan spirituel, j'ai pas ma place. Parce que le combat, il est spirituel. Tout à fait. On doit rester dans la chambre haute pour prier. Mais nous avons prié et nous continuons de prier. Mais il faille aussi qu'on vienne pour soutenir l'homme, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que cet homme-là, c'est pas n'importe qui, c'est le président de la Côte d'Ivoire. Et il n'est pas seul. Nous ne sommes pas venus ici pour insulter qui que ce soit. Nous ne sommes pas venus ici pour faire la guerre à qui que ce soit. Nous sommes venus ici dans un seul but. Un seul but. Pour dire bonjour à notre président. Pour lui dire que son peuple est avec lui. Qu'il tienne. Et tenir n'est pas avoir la force, mais tenir dans la foi. Tenir en prière. Et rester toujours dans la foi. Car il a une mission. Dieu lui a chargé d'une mission. Cette mission-là, il est loin de ça. C'est de se vendre pour son pays, se vendre pour son Afrique. Que cette Afrique, ce pays de la Côte d'Ivoire soit libre. Et que le Seigneur Jésus-Christ soit au centre de notre combat. Que Dieu soit au centre de notre combat. Car une maison qui est bâtie sans Dieu, cette maison se foudra. Mais une maison qui est bâtie avec Dieu, cette maison résistera à toutes les tempêtes de ce monde. Et si notre combat est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, nous gagnerons. Et cette victoire qu'on aura, elle sera pour l'éternité. Car le Seigneur campiera tout autour de notre pays pour que nous ne soyons plus dans la turbulence. En cela, je dis merci à toute la mobilisation. Et je dis que le Seigneur apporte sa grâce sur nous et que son esprit nous couvre et qu'il nous protège. Et qu'au bout de notre combat, que nous ayons la victoire visuelle. Parce que cette victoire déjà elle est spirituelle, mais qu'elle soit maintenant visuelle. En cela, nous disons merci à tous les Ivoiriens. Parlant de la prière, parlant du combat divin, le jour où le président était arrêté par la force du Cône, par l'armée française, il tenait une Bible en main. Vous avez un mot à dire à ce sujet? C'est ce que je vous dis. Le président Laurent Gbagbo a une mission divine. Personne ne le sait, mais il a une mission divine. Même dans la captivité, il a sa Bible. Dans la captivité, il prie le Seigneur. Par contre, d'autres disent qu'il a prié Jésus et on l'a mis en prison. Mais lui qu'on a mis en prison, il n'abandonne pas Jésus-Christ. Tu comprends un peu? L'homme qui est en prison et que les gens disent qu'il a prié qu'on l'a mis en prison, mais lui, il n'abandonne pas la main de Dieu. C'est-à-dire que lui, il a une mission. Et il le sait personnellement. Et donc, pour lui, qui est la tête de notre combat, lui qui est la tête de notre lutte, il n'abandonne pas le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la pierre angulaire. C'est elle qui nous fera gagner tous les combats. Et donc, nous disons, le fait qu'il soit toujours en crise, on me reçu personnellement.